Chers amis, Shabbat Shalom et Hanouka Sameach. Nous terminons le dernier jour de Hanouka vendredi pour rentrer dans Shabbat Miketz. Les Sidrot d'ailleurs, évoquant l'histoire de Yosef comme Vayeshev ou Miketz, sont en général contemporaines de la fête de Hanouka. Ce lien n'est certainement pas le fruit du hasard, il est porteur de sens. Hanouka, c'est d'abord l'histoire d'une lutte, celle du peuple juif, captif d'un occupant cruel, les Grecs d'Antiochus IV. Ce dernier s'est imaginé pouvoir extirper toute forme de judaïsme de la terre d'Israël. Son but n'est pas de détruire physiquement le peuple juif, mais, comme l'avait d'ailleurs jadis essayé Aman, mais il veut convertir l'ensemble des juifs à la religion des dieux de l'Olympe. Toute personne prise à pratiquer l'une ou l'autre des mitzvot est mise à mort. On raconte le récit de martyrs comme celui de Hana et ses 7 fils qui ont préféré périr plutôt que d'abjurer. Les Juifs ont pris les armes, non pas pour défendre leur existence, ni même pour chasser les Grecs de la terre d'Israël et reconquérir leur indépendance. C'était pas ça le but au départ, même si c'est une conséquence heureuse. Non. Ils ont pris les armes pour défendre leur existence spirituelle. Ils ont pris les armes pour survivre spirituellement et replacer la Torah au cœur même de leur identité. Non, la révolte des Maccabim, des Juifs, n'est pas simple guérilla nationaliste. Matityahu, le chef de la révolte, dont il faut rappeler qu'il était Kohen Gadol, grand prêtre, et donc chef religieux d'Israël, a brandi l'étendard de la révolte pour que le peuple juif ne disparaisse pas en tant qu'entité spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle les Juifs avaient inscrit sur leur drapeau Mi Kamocha Baalim Hashem, en raccourci, en abrégé, qui est comme toi parmi les puissants Hashem, en abrégé Maccabi. La Gemara Shabbat d'ailleurs ne s'étend pas beaucoup sur les faits militaires. Elle les rappelle brièvement, préférant mettre l'accent sur la fiole d'huile, ce miracle qui a fait que les révoltés juifs, après avoir repris le temple de Jérusalem, l'ont restauré, ont reconstitué une menorah et ont voulu procéder à l'inauguration de ce temple. Hanouka, inauguration, c'est Hanouka en hébreu. En rallumant donc la menorah à 7 branches, symbole de la sagesse de la Torah illuminant Israël. Cette menorah, évidemment, il a fallu la reconstituer car la menorah d'origine avait été détruite par les Grecs. On a donc fabriqué une menorah de fortune et l'Éternel, par son intervention miraculeuse, a entériné l'action des Maccabim pour une restauration de la Torah dans le cœur même de l'identité d'Israël. N'oublions pas qu'à côté des occupants grecs, beaucoup de Juifs d'ailleurs s'étaient laissés séduire par l'hellénisme, par la culture et la religion des Grecs. Et évidemment, cet hellénisme ou cette religion des Grecs était le symbole même de la modernité de l'époque. Il a fallu donc lutter contre cela, lutter aussi contre ce qu'on appelait les mityavénim, c'est-à-dire les hellénisants, les juifs hellénisants, les collaborateurs. Il s'agissait donc bien sûr d'une lutte même de civilisation, une lutte pour l'identité juive, l'identité d'Israël, même si, et c'est encore une fois une conséquence heureuse, cette lutte a abouti à l'indépendance juive, l'État hasmonéen, qui va durer à peu près un siècle, 80 ans plus exactement, jusqu'à l'arrivée des Romains. L'Éternel, par son intervention miraculeuse, en faisant briller l'huile, miracle, pendant 8 jours au lieu de 24 heures, a entériné l'action des Maccabim. Et il a approuvé, bien sûr, leur action. À Pourim, nous célébrons le fait que nos corps ont été sauvés de l'extermination par une seouda, un repas, qui profite à ce corps. À Hanouka, c'est pas du tout le cas. Notre esprit juif, notre identité ont été préservés
et nous allumons les nérotes, les bougies, dont les flammes diffusent une lumière étincelante qui va chasser, écarter l'obscurité. L'obscurité, c'est là où l'homme est perdu, car il est privé de ses repères, de ses racines juives, il ne sait même plus qui il est. Il est aveugle dans le monde. Les lumières de Hanouka, les lumières de la Torah viennent lui indiquer à nouveau un chemin et lui indiquer qui il est véritablement. Mais revenons à la Sidra de Miketz et à Yosef. Yosef est précisément un personnage biblique qui va être confronté à ce choix. L'assimilation au monde moderne de son époque, l'Égypte, ou la préservation de son être juif. De la même façon que les Juifs ont été confrontés au choix, devons-nous nous battre pour notre identité, quitte à mourir, ou devons-nous nous laisser helléniser, collaborer avec les Grecs, être des mityavénim, et finalement disparaître spirituellement. C'est le même choix auquel Yosef a été confronté. Choyé par son père, Yaakov, imprégné de l'enseignement de son père, au point même d'ailleurs, c'est intéressant, de ressembler physiquement à Yaakov. Yosef ressemble physiquement à Yaakov, comme l'explique Rashi. Yosef va être projeté, malgré lui, dans un univers qui lui est totalement étranger. Tout d'abord, il va être vendu comme esclave par ses frères. Et puis, il va échouer en prison, tout en bas de l'échelle. Et puis enfin, dans Miketz, notre Sidra, il va gravir les marches de la pyramide sociale, pourtant si statique de l'Égypte, et ce avec l'aide de l'Éternel. En Égypte, en effet, les maîtres restent les maîtres en haut de la pyramide, les esclaves sont en bas. Il n'y a pas de moyen de percer, il n'y a pas d'ascenseur social en Égypte. Et il faut bien sûr tout le poids de l'intervention divine pour projeter Yosef vers le haut de cette pyramide. Imaginez un pauvre esclave juif, trahi et rejeté par les siens, à nouveau accusé faussement et jeté en prison, qui se retrouve vice-roi d'Égypte. Beaucoup à ce moment-là, à ce poste, auraient déjà abandonné leurs racines pour devenir un homme nouveau, fier de sa réussite sociale spectaculaire. Qu'ai-je besoin de m'embarrasser de cet obscurantisme de mes pères? Je suis moderne et fier d'être parmi les meilleurs des Égyptiens. J'ai le pouvoir, je suis vice-roi, j'ai la force et l'intelligence. À la limite, mes origines juives pourraient même créer un frein à cette ascension, à cette réussite spectaculaire. Et donc, je vais m'en débarrasser. Je vais les abandonner. Et ainsi, beaucoup de Juifs ont réagi, des années plus tard, dans le monde grec, par rapport aux Grecs, par rapport à ce monde qui s'était installé dans leur propre pays. La progression sociale et l'apport d'une certaine modernité technique leur ont fait abandonner les signes même de leur identité, leurs vêtements, leur langue et bientôt la pratique des mitzvot, l'abandon même de leur identité, la Torah. De même, beaucoup de Juifs au XIXe siècle, au début du XXe siècle, ont voulu ressembler à leurs contemporains, être modernes, abandonner les signes religieux ou les racines trop apparentes. Tout au plus, certains ont gardé peut-être un semblant de judaïsme. On est juif juste à la maison, incarné par un rituel, s'écartant parfois, pour certains mouvements, comme les mouvements libéraux, de la tradition, devenant quelque part une sorte de caricature. Le symptôme du juif de cour, ou du juif se voulant transparent, non identifiable en tant que juif, a marqué beaucoup des nôtres pendant l'histoire. Yosef a montré de façon éclatante que l'on pouvait parfaitement vivre dans un monde moderne et même être à son sommet, vice-roi d'Égypte, avoir le pouvoir,
et garder farouchement son identité juive avec une pratique rigoureuse des mitzvot. Vayaker Yosef et Echav vehem lo hikiru. Yosef reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Nous sommes dans la Sidra de Bereshit. Rashi, dans le livre de Bereshit, dans la Sidra de Miketz, Rashi nous explique. Dans l'Égypte antique, tous les hommes se rasaient, comme le montrent les nombreux hiéroglyphes d'ailleurs. C'était un signe de leur modernité, un signe fait qu'ils étaient des êtres civilisés par rapport aux barbares des autres nations. Voilà que Yosef, pourtant second du pharaon, garde cet attribut, signe de son origine sémite. Il n'éprouve aucune gêne, aucune honte, et il ne cherche pas à s'assimiler, bien qu'il soit parfaitement intégré à sa société. Il respecte le Shabbat, il continue à manger kasher, au cœur même du palais de Pharaon. La raison pour laquelle, effectivement, lui a reconnu ses frères, c'est parce que ses frères, évidemment, n'ont pas beaucoup changé, ils sont peut-être vieillis, mais pas beaucoup changé, alors que lui, qui est parti imberbe, il le voit, ses frères, un individu avec une barbe, et ne le reconnaissent pas. Quelques siècles plus tard, les Maccabim prendront les armes pour défendre cette même identité juive. Dans notre société, la tentation est grande de se dissoudre dans le milieu environnant. Ne pas dépareiller, suivre les modes, ne pas vivre les mitzvot, ne pas porter la kippa, ne pas porter le katan. Tout cela pour faire comme tout le monde, comme jadis les juifs hellénisants. On s'en prend ensuite au cœur de notre identité. La Torah va être qualifiée alors de désuète, et ceux qui lui sont restés fidèles seront montrés du doigt. Ce sont des obscurantistes. Ils ne comprennent rien à la société moderne. Ils peuvent même engendrer des fanatiques. Comme en moins 165, époque de Hanouka, il y a plus de 2000 ans, le discours aujourd'hui est le même. Non, Hanouka, ce n'est pas la fête des cadeaux ou un quelconque ersatz d'une autre fête qui est fêtée autour de nous. Hanouka, c'est le message du renouveau spirituel du peuple juif. À quoi servirait l'allumage des bougies de Hanouka si aussitôt après on retombait dans une même routine? Allumer avec de l'huile d'olive sa Hanoukia comme jadis au temple, c'est montrer la grandeur du symbole de cette huile. L'huile ne se mélange pas à l'eau, reste dans son intégralité. Ainsi, le peuple d'Israël, s'il doit aspirer, comme Yosef l'a fait, à s'intégrer dans une société moderne, à être totalement en phase avec la société et la respecter sur le principe d'Ina de Malchuta Dina, la loi du pays fait force de loi. Il doit quand même lutter contre une assimilation forcée ou même volontaire, qui lui ferait perdre toute son identité. Allumer les nérodes de Hanouka, et particulièrement la 8e bougie, comme les 8 jours de la Brit Mila d'ailleurs, qui marque l'alliance indélébile entre le peuple juif et Dieu, allumer cette 8e bougie, c'est affirmer sa volonté d'exister. Et pas seulement de mourir, mais surtout de vivre en tant que juif. Shabbat Shalom à tous.